Soudainement, des initiatives de paix fusent de partout. La CEMCO, Doha, Washington. Et là, on voit un autre personnage apparaître dans le décor, l'ancien président nigérien Obasanjo. Dans tout ça, qu'est-ce qu'on recherche? Chaque parti essaye de tirer la couverture de son côté. Et le Congo, dans tout ça, le Congo est devenu comme un jouet que plusieurs enfants veulent se partager. Et ce qui est méchant dans tout ce qui circule sur la toile, c'est que quand on revient sur l'initiative de Obasanjo, Obasanjo a vu Joseph Kabila. Obasanjo a rencontré le président Tshisekedi. Obasanjo a rencontré Katumbi. Obasanjo est partout et nulle part. Laissez-moi vous rappeler une chose. Le Congo est au tournant de son histoire. Avec ce deal avec les Américains sur les minéraux critiques, nous avons la possibilité enfin de nous développer comme pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Certains de nos compatriotes ont jugé de ce moment pour faire des crocs en jambes à l'initiative. Prenons par exemple, Katumbi fait une sortie dernièrement. C'est quelque chose qu'il a fait. Il a tenté d'abord à New York en engageant un lobby pour essayer d'aller contre les intérêts du Congo pour décourager les Américains à signer un deal sur les minéraux critiques avec le Congo. Ça n'a pas marché. Là, pas plus tard qu'hier, il revient à la charge dans une émission sur Twitter. Katumbi déclare que Tshisekedi est en train de signer un deal pour les minéraux critiques avec le Congo. Et au Congo, il n'y a plus de minéraux. Les minéraux sont tous finis. Et que ceux qui restent ont des contrats jusqu'en 2040. Alors, à peu près 98% des minéraux ont des propriétaires. Alors, le président Tshisekedi signe un contrat pour des minéraux qui n'existent pas. Je vous demande une chose. Dites-moi un peu plus clairement. Vous avez un enfant dont le père essaie de se battre pour combattre la famine dans le foyer. Il essaye d'aller voir à gauche, à droite qui peuvent lui prêter ou à venir faire quelque chose pour aider à supporter sa famille. Finalement, il trouve un partenaire qui est prêt à venir l'aider pour qu'il puisse s'en sortir. En contrepartie, il dit je vais louer une des chambres dans votre maison. Puis l'enfant dit non. Il va voir la personne avec qui son père a traité pour lui dire que non, chez nous, il n'y a plus de chambre là. Moi, là, je ne peux pas céder ma chambre et puis dormir au salon. Puis, non, il n'y a plus de chambre. Tous les enfants ont leur chambre et puis il n'y a aucune chambre de libre. Et là, quand le parent ou le père de famille apprend ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est une trahison. Dans le cas précis, non seulement le Congo, les Français ont fait une émission pour contre-vérifier ce qu'a dit Katumbi. Ils ont dit que la déclaration de Katumbi est fausse. Le Congo regorge des minéraux inexploités d'une valeur de 24 000 milliards. D'où vient l'information de Katumbi pour dire que le Congo n'a plus de minéraux et que tous les minéraux ont été déjà exploités et que ceux qui restent ont leurs propriétaires jusqu'au moins en 2040. Maintenant, dites-moi, avec un individu pareil qui va faire une campagne de désintoxication contre son propre pays qu'il pense aimer, c'est avec une telle personne que vous allez négocier pour une quelconque solution de sortie de crise avec? Je ne crois pas. Un autre, c'est Kabila, que Obasanjo est allé voir.
On sait les dégâts que Kabila nous a laissés. Kabila est l'instigateur de la guerre présente. Il a envoyé Nanga aller le représenter au front. Et pas plus tard qu'hier, tout le monde le sait, il a clairement déclaré que le M23 avait des revendications légitimes. Quand vous allez négocier avec une telle personne pour le retourner au Congo, déjà en partant, il est parti du Congo, personne ne l'a chassé du Congo. Lui-même, il sait les maux qu'il a causés au Congo et qui l'ont poussé à se sauver. Et aujourd'hui, il veut retourner pour y faire quoi? Ils ont planifié des coups d'État contre le président Tshisekedi. Ils ont dit toutes sortes d'affaires. Un autre, c'est Fayoulou. Fayoulou, dans son émission avec Christian Lusakweno, a bien déclaré à la question de Christian Lusakweno, qu'est-ce que vous visez avec le dialogue que vous suggérez mené par la SENCO et l'ECC? Fayoulou déclare, je cite, quand à la question de Christian Lusakweno de savoir est-ce que vous êtes d'accord que Tshisekedi reste au pouvoir jusqu'en 2028, il dit non. Si ça ne tient qu'à moi, Tshisekedi devait démissionner, puis on va désigner un nouveau président de transition juste qui va nous conduire aux élections. Quelles élections? Si à chaque année, on va faire des élections que personne n'accepte, si à chaque fois qu'on va donner un nouveau mandat à un président, que quelques semaines, quelques mois plus tard, personne ne va reconnaître, combien d'élections on va devoir faire au Congo? Ceux qui ont échoué doivent attendre les prochaines élections. Et dans le cas précis, c'est en 2028. Pourquoi on ne veut pas attendre de faire des élections? On veut aller de transition en transition, de négociation en négociation. Quand les gens gagnent les élections, je pense qu'il est temps qu'on commence à respecter ceux qui gagnent des élections. Que les élections soient teintées de fraude ou quoi, il n'y a aucune élection parfaite dans le monde. Que ce soit aux États-Unis, on l'a vu dans les dernières années, qu'il y a eu des élections dont même Trump, dans son premier mandat, Trump quand il a échoué en 2019-2020, il a refusé quasiment de reconnaître sa défaite. Selon lui, on lui a volé sa victoire. Et maintenant, est-ce que ça finit par un dialogue pour organiser des prochaines élections anticipées ou à faire une transition? Non. Cette culture-là devait cesser. Tous ceux qui sont en train de pousser le pays dans ce moment critique à des négociations, à des dialogues, à toutes sortes de faux bruits, à toutes sortes d'échappatoires, à mon avis, ne devaient pas être considérés, surtout dans les circonstances actuelles. Le Congo ne peut pas se permettre d'avoir des volets de crise en crise. Déjà, l'Est de la République, une partie de l'Est, est occupée par des rebelles. Et dans ces conditions-là, vous allez organiser un dialogue pour créer encore un chaos? Non, c'est pas le moment. Les vrais Congolais devaient s'unir derrière le président Tshisekedi pour résoudre cette crise. Signer ce deal avec les Américains qui pourrait certainement nous apporter de la prospérité. Pourquoi certains d'entre nous pensent qu'on devait encore négocier? En 2028, si négociation il y a, à 6 mois peut-être de la prochaine élection présidentielle ou législative, à ce moment-là, s'ils veulent s'asseoir pour dessiner le calendrier électoral, la loi électorale, tout ça, je peux comprendre. Mais maintenant, Tshisekedi
a 3 ans et demi pour diriger et laissez-le diriger le pays. On a un seul président. On avance ou on n'avance pas. Et là, présentement, on est en train de faire le deal qui pourrait, pour des générations de Congolais, changer à jamais notre destin. Puis des gens sortent pour dire qu'il n'y a plus de mines ou des minerais au Congo pour lesquels on veut signer cet accord. Et une personne comme ça devait même être lapidée. Les Congolais ne devaient même pas, partout où ils passent, devaient même s'attaquer physiquement à un individu comme ça. Puisque quand des Congolais meurent à l'Est, est-ce que cette personne-là est contente de ce qui se passe? Des femmes violées à l'Est, des femmes qui présentement sont en train de se débattre dans des camps de réfugiés, des orphelins, des pères et des mères qui sont présentement là, comme des chats et des chiens errants, ne sachant pas où aller. Et vous venez nous dire que non, on n'a plus de minerais, venez pas chez nous. Qu'est-ce que ce genre d'individus représentent pour qu'on puisse leur accorder notre attention? Non. Je pense que tout est clair, tout est précis. J'ai dit ce que j'avais à dire et que c'est à nous, et à nous seulement, peuple congolais, de réfléchir et de penser à notre avenir. Bonne soirée et à la prochaine.